le son devrait aussi marcher. En plus, ça marche. C'est exceptionnel. Voilà. Donc je regarde la caméra ou je te regarde? Tu fais comme tu as envie. Tu regardes la caméra quand tu parles aux gens, tu me parles à moi quand tu as envie. Exactement. Peut-être se tourner un peu plus vers toi. Comme ça. Tu vois. On les stresse? Non? Ouais, non, ça va, ça ça va. va. Ah non, mais maintenant que tu me dis que c'est pas trop. Mais moi, j'ai essayé de caser tout en 3 minutes 30, C'est alors. impossible. Non, c'est impossible. Donc, merci de nous accueillir chez toi. Bonjour Sophie. Bonjour merci Daniel. de nous accueillir dans ton paradis terrestre. C'est absolument surtout à sublime. toi d'être venu enfin nous Ah, voir. enfin. C'est vrai que il y a quoi? Il y a 12 ans qu'on se connaît en tout cas. Ouais, c'est ça. Ben, nous, ça fait 12 ans qu'on est ouvert. Tu vois. Donc, Et puis finalement, j'ai réussi à trouver du temps. ouais, pour venir, finalement. j'ai honte. Pardon. Un Ouais. petit. En plus, tu as bien choisi tes jours parce Ouais. qu'on n'a pas un nuage dans le ciel. Ouais, ça c'est clair. Ah, hier, on a eu un lever de soleil, un lever de lune, l'une derrière l'autre. Oh, c'était sublime. Alors, on va discuter un petit peu, faire le point. On va parler d'abord de ton histoire, Ouais, le tout choix à du fait, pays, ouais. l'endroit et tout ça. On va parler de la réserve ici de Nambiti, qui est une Big Five, qui est Malaya Fruit. On va parler d'écologie. On va parler de l'accueil à la française, quand même. Des clés Michelin, Ouais. qui est vraiment bravo, félicitations. Merci. Et puis après, du futur du tourisme. Voilà, ouais. Écoute, alors pour commencer, moi j'ai grandi à la frontière luxembourgeoise. Mhm. Donc je vais pas dire 330 jours de pluie par an, mais pas loin. Et que voilà, je rêvais depuis toute petite de partir vivre au soleil. Moi c'était plutôt les plages. Et puis quand j'ai rencontré Ludovic, il m'a dit, tu sais, moi aussi j'ai envie de partir, mais moi mon rêve c'est les girafes. Je vais aller vivre au milieu des girafes. Donc voilà, donc ça c'était resté en rêve entre guillemets, jusqu'à ce que je tombe enceinte d'Adèle. Mhm. Et on avait déjà des grands enfants. Ouais. Et c'est vrai que quand je suis tombée enceinte d'Adèle, Merci. thank you. It's water only, It's full of gin. A gin tonic, it would be much more easier for me. Et oui, donc quand je suis tombée enceinte d'Adèle, c'est devenu un peu essentiel pour nous de lui faire vivre une autre enfance que celle de nos aînés. Et là, on s'est dit, allez, tu sais quoi, on le fait. On le fait, donc c'était important pour nous d'avoir un service médical de haut niveau, des écoles, etc. Et donc du coup l'Afrique du Sud, comme il y avait des girafes dans l'équation, forcément l'Afrique du Sud est arrivée très vite sur la map. Et puis on a cherché forcément en bon français safari, on est parti tout de suite dans le Kruger, on a passé on a passé 2 ans dans le Kruger avec des déboires, des choses dont on avait envie d'acheter, puis ça ne s'est pas fait, on était trop déçus, et puis voilà. Mais on continue à chercher, on n'a jamais abandonné, et puis un jour on s'est dit, pourquoi on ne chercherait pas dans une réserve privée plutôt que d'être dans le Kruger en fait. Et c'est là qu'on a commencé à visiter des réserves privées. Et quand on est arrivé à Nambiti, je t'avouerai qu'on a eu un coup de cœur sur les paysages. Il faut savoir que nous, on est dans le Drakensberg, on est à 1200 mètres d'altitude. Et on a des paysages de folie parce qu'en Afrique du Sud, si tu connais l'Afrique du Sud, tu sais que pendant 200-300 km, ça peut être la même chose. C'est vrai que là, les derniers safaris qu'on a fait hier et ce matin, tu changes en quelques minutes, tu te retrouves dans un canyon, tu te retrouves au milieu des acacias ou alors une grande plaine avec des zèbres et tout. Voilà. Franchement, c'est assez incroyable d'avoir si rapidement Exactement. Et donc, changement d'ambiance. Ça nous a, on s'est dit, waouh, parce qu'en fait, il y avait toujours un peu ce truc où on se disait, ah mais on va s'embêter ici. Ouais. Parce que c'est vrai que quand tous les matins c'est ta plaine, ou quand tous les matins c'est du bush et que c'est toujours le même bush, là il y avait ce côté un peu ludique, changeant, qu'on retrouvait nulle part. Et puis on a fait notre premier safari, quasiment Big Five dans le premier safari. Et puis surtout, premier safari, on passe dans une route qui n'existe plus aujourd'hui.
Et le ranger, c'était un peu une attraction en fait dans la réserve, ce lodge accroché à la falaise avec ses Où on 5 est là suites, maintenant. où on est aujourd'hui. Voilà. Ouais. Et nous, c'est vrai on s'est dit, ah, wow, c'est peut-être ça ce qu'on cherche finalement. Et puis du coup, on a réservé, on s'est mis en contact avec les propriétaires. C'était en janvier 2014 et on est arrivé ici en juillet 2014. Rapide d'un coup. Très rapide. Ça s'est ouvert. Et, ouais. Très rapide, voilà. Et puis après, pour te parler de la réserve, en soi, ça a été une réserve qui a été un peu précurseuse dans sa façon de fonctionner. Déjà, l'idée, c'était de montrer et de recréer un espace tel qu'il était avant l'arrivée des colons. C'est vrai qu'on est dans un endroit... alors, le Kruger, tout le monde connaît, c'est le grand nom de l'Afrique du Sud, et maintenant c'est avec ChatGPT et la maladie du tout informatique, c'est la première chose qui ressort sur les ordinateurs quand tout le monde va au même endroit, tout le monde s'entasse au même endroit, s'empile à la limite. Ici, on est entre Johannesburg et Durban. C'est un endroit assez étonnant, on va dire, ou inattendu, ou voilà, atypique, exactement. Les montagnes, les fabuleuses montagnes du Drakensberg sont juste derrière. Hein. Ouais. Et puis, non, c'est vrai que, et ça fait que c'est un petit peu un mot que j'aime pas dire dans le tourisme, hors des sentiers battus, mais c'est le cas. Ouais, mais non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et puis c'était ce qu'on cherchait en fait. On cherchait quelque chose de complètement atypique. Alors il faut pas. Le Kruger par exemple, c'est 2 fois la taille de la Corse quand même, pour que tu vois l'idée de la grandeur. Et c'est le Kruger. Alors aujourd'hui ça a beaucoup changé. Mais quand même, il n'y a jamais eu de fermiers qui se sont installés dans le Kruger. Donc, il n'y a jamais eu de culture. Les animaux sont toujours restés là et ils vivent toujours autour de ce côté-là. Nous, ici, c'est complètement différent. C'était très fertile comme terre. Et donc, bien sûr, les colons, quand ils sont arrivés, se sont bien dit ici, ça va être très bien. Pour s'installer, on va planter du maïs. Exactement, pour faire nos fermes, nos élevages, etc. Tu vois, on a une rivière en bas. Voilà. Et en 2000, on a décidé de racheter les terres aux fermiers et de remettre toutes ces terres ensemble. Ça a un nom, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est la... Ah bah, voilà, refaire ça à une communauté. En fait, tu sais, quand tu rachètes des terres et que tu les remets en groupe, ça a un nom en France, je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin bon, bref. Et donc, on a fait ça, on a créé cette réserve aujourd'hui qui fait 15 000 hectares. Et dans cette création. 15 000 hectares. 15 000. Ouais. Et dans cette création, en fait, on a donné plus de la moitié à la communauté locale. Donc cette réserve, aujourd'hui, il y a toute une partie qui appartient au lodge aussi, parce qu'on surveille la façon dont elle fonctionne et tout, mais la majorité des revenus et tout ça va à la communauté locale. Donc on est ici, on est malaria free, voilà, ce qui est quand même assez exceptionnel. On est en pays Zoulou. On est en pays Zoulou, exactement. D'ailleurs, c'est pas très loin d'ici où les Anglais ont pris une tremblée face aux Zoulous. Une des dernières guerres que les Anglais ont fait, et puis là les Zoulous leur ont appris ce que c'était que les guerriers africains. Exactement. Il y a eu la toute première où les Anglais sont installés en rond et puis on tirait sur, je sais pas combien ils ont tué de Zoulous, parce que les Anglais devaient être, je sais pas, peut-être 100 ou 200, et ils ont tué 5000 Zoulous, enfin j'ai pas les chiffres en tête, mais voilà, et donc là les Zoulous se sont dit on va les avoir autrement, et puis voilà, et puis après ils ont pris... C'est pas très connu chez nous dans notre civilisation française, mais c'est vrai que les Anglais, pour eux, c'est quelque chose de... Ah ben non, mais ils ont perdu, c'est leur première défaite, c'est leur l'Afrique du Sud. C'est l'Afrique du Sud. D'ailleurs, il y a eu un siège à Lady Smith, et pendant ce siège était emprisonné Gandhi, qui était infirmier pour l'armée anglaise. On oublie toujours qu'il est sud-africain, Gandhi. Et Churchill. Et Churchill, Churchill aussi. Churchill était à l'époque reporter de guerre, et il a écrit un livre, donc on a une œuvre originale ici, From London to Lady Smith. Comme quoi il y a l'histoire aussi, il n'y a pas que il y a beaucoup d'histoires du monde finalement qui sont dessinées ici en fait. C'est les champs de bataille, cette réserve. Bon, maintenant c'est des champs de bataille pour les lions et les antilopes. Mais... voilà. Donc l'idée ici c'est de vraiment
préserver et conserver la nature telle qu'elle était avant l'arrivée des colons. Et donc on réintroduit petit à petit des espèces. Alors nous justement quand on parlait des paysages, tout ça, ça a beaucoup d'importance parce que si tu connais des réserves en Afrique du Sud, des réserves privées, tu sais que c'est compliqué d'avoir par exemple des rhinos noirs et des rhinos blancs Absolument. au même endroit. Ouais, ouais. Ici, justement, parce qu'on a des grands espaces, on a des rhinos blancs, et parce qu'on a du bush, on a des rhinos noirs. Et en fait, c'est tout l'essence de cette réserve, c'est de pouvoir arriver à avoir la plus grande diversité d'espèces différentes qui vivent ensemble. Donc en fait, nous, on travaille avec plein d'organisations de recherche, dont par exemple WWF, qui est un peu plus européen, on va dire, que celles qui sont en Afrique du Sud, pas connues, et on étudie ce comportement des animaux. Alors, pour pouvoir les étudier, il faut que certains animaux soient... nos chats ont des colliers, certains d'ailleurs, pas tous, mais certains ont des colliers. La matriarche des éléphants, elle en a un. Les rhinos ont des bagues. Alors les rhinos, eux, ils sont comptés tous les jours par notre brigade anti-poaching. Si j'ose, ce matin, on a fait une sortie de 2-3 heures de safari. On part au lever du soleil et tout. J'ai jamais fait un safari où j'ai vu autant de rhinos. Jamais. Il y en avait, mais de tous les côtés. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'en parlant avec Pemba, notre guide, il n'a pas voulu me dire combien il y en a. Ça ne se dit pas. Parce qu'il ne faut pas attiser l'attention des kidnappeurs, les poachers. Des poachers, oui. Et puis en fait, il m'a aussi dit que quand il se parle d'une voiture à l'autre, les guides se donnent un peu des infos, ils disent tiens, il y a ça ici et ça. En fait, même à la radio, ils ne donnent pas le nom. Ils ne disent pas ce genre de choses-là pour pas qu'il y ait, je sais pas, quelqu'un qui entende ou qui soit branché sur la radio pour avoir des infos. Et on demande, par exemple, on demande à nos clients, on leur dit, voilà, si les rhinos, vous pouvez les prendre en photo, les filmer, etc. Mais vous postez que dans une semaine, dans 15 jours, dans un mois, dans 2 mois, l'information sur la rhino, parce que avec aujourd'hui les GPS et tout ça, vous postez en direct, on sait d'où vous avez posté cette photo. Et on c'est bien, il n'y a pas de réseau ici, enfin très peu de réseau. Il y a du wifi, dans l'hôtel il y a du wifi. Mais dans la réserve, il y a quand même 2-3 endroits où il y en a. Moi j'ai fait bien attention de ne pas essayer d'en avoir. Voilà, non, et tout est organisé comme ça. Et puis pour revenir justement à nos rangers travaillent à l'ancienne, tu as vu. On cherche les traces des animaux, on cherche des informations, on se passe les informations, mais ces GPS qui sont sur les animaux ne sont là que pour étudier leur comportement, pour essayer de sauver des espèces. Si on parle par exemple des guépards, les guépards, il y en a moins de 7000 dans le monde. Pour te donner une idée, c'est une bérésine. En mois de janvier, on en avait 9, je crois qu'il nous en reste plus que 6. Un qui a été tué par un léopard, pardon. Ça c'est la nature. Et 2 par des lions. Et on en a vu 2 ce matin, 2 frères ce matin, qui étaient vraiment en forme magnifique. Ça qui marchait dans la savane au lever du soleil, superbe. Voilà, et donc les rangers, eux, n'utilisent absolument, c'est pas à leur disposition. Même moi, je ne l'ai pas. Par contre, je reçois tous les mois, tous les propriétaires de loges, on reçoit un rapport sur le déplacement des animaux. Donc les colliers, contrairement à d'autres safari lodges qu'on n'aimera pas, où les guides, ils ont le GPS vendé, et puis il dit là derrière l'arbre il y a un lion, alors personne n'a vu. Il dit oui, je sais, il est là derrière l'arbre. Voilà. Bon, ça c'est pas le cas ici. Non, chez nous, et c'est vraiment. Et je dirais que bon, de temps en temps, ça nous fait un peu mal au cœur, parce que quand on a des clients qui viennent passer 3-4 nuits chez nous et puis qui repartent parce qu'ils n'ont pas vu les éléphants, parce que ça fait 3 jours, 4 jours qu'on ne les voit pas, parce que voilà, c'est comme ça, on ne sait pas où ils sont. Il y en a un qui est juste là derrière. Pas trop près du lodge quand même, parce que ça, c'est il est juste à côté d'où on a eu le déjeuner. Oui, voilà, il est en face, ok, ça va, il est de l'autre côté du canyon, bon ça va. Donc voilà, ces colliers, voilà, c'est juste pour ça, pour pouvoir les observer et pas, on s'en sert pas du tout pour les. C'est vrai que on oublie toujours en fait la responsabilité actuellement du tourisme et des safaris
pour la préservation des espèces. Sans le tourisme aujourd'hui, il n'y aurait plus de gorilles, il n'y aurait plus de lions, il n'y aurait plus d'éléphants, il n'y aurait plus... Bah, c'est sûr, parce qu'une réserve comme ça coûte énormément d'argent. Ouais. Les frais mensuels d'une réserve comme ça, c'est énorme. Non, c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte. Hein. On se dit, bah tiens, la nature elle est là, les lions ils sont libres et tout ça. Mais non, ça n'existe plus dans la nature, dans toute l'Afrique. Ça n'existe plus. Je pense qu'il y a encore des zones qui des sont. poches comme ça. Voilà, mais vraiment, c'est vraiment très. Mais si on regarde des immenses réserves en Tanzanie, Selous, qui est la plus grande par exemple, qui a changé de nom d'ailleurs, ou le Masai Mara et le Serengeti, il y a quand même des gens qui sont là pour contrôler, pour protéger, pour empêcher, la chasse interdite et ces choses-là. On était obligé. Il n'y a plus d'endroits sur la planète. Regarde cette histoire de guépard, tu vois. Si tu mets pas un collier au guépard aujourd'hui, déjà aujourd'hui, tes enfants, peut-être pas tes enfants, mais tes petits-enfants. Pas sûr qu'ils en voient, à part dans un zoo. Ils les verront en photo et on verra, mais c'était une espèce qui existait. Donc si nous, aujourd'hui, on ne fait pas l'effort, et je dis nous pour la réserve, mais je dis aussi pour le tourisme, le touriste, il faut aussi qu'à un moment, ils comprennent que ça, c'est pas pour qu'on puisse lui montrer, c'est pour que cette espèce, elle puisse survivre. Et c'est uniquement dans ce but aujourd'hui que tout ça s'est fait. Et donc vous faites aussi des échanges pour mélanger le sang, l'ADN et ces choses-là. Exactement, d'une réserve à l'autre. Par exemple, ce petit GPS, il tique tous les matins et tous les après-midi. Si le point il bouge, ça veut dire que l'animal est en bonne santé, il a bougé. S'il ne bouge pas, à ce moment-là, l'homme intervient. On va voir. S'il est mort, malheureusement, c'est trop tard. Mais s'il est en vie et qu'il est blessé, on intervient. Et c'est que là qu'on intervient. Et c'est que dans des espèces qui sont vraiment comme ça, hyper en danger. Et puis, l'autre histoire, je vais te la raconter. On a, je sais pas, tu as vu notre mâle lion. En ce moment, on n'en a qu'un. On a l'espace pour en avoir 4 mâles. Donc, on a vraiment deux tribes dans la réserve. Et on s'est séparés de 2 jeunes mâles qui étaient les enfants de ces mâles-là pour la consanguinité, et on attendait 2 nouveaux mâles. Et donc les 2 premiers étaient là, et un est mort l'année dernière en juin, cancer foudroyant. Donc, on est arrivé, on a vu effectivement, il ne bougeait plus, on est arrivé. Donc on a un mâle qui est bien sûr tombé en dépression parce que les lions vivent toujours à 2 et il a perdu son frère. On attend les autres lions qui arrivent, on les met pendant 3 mois dans un enclos pour qu'ils apprennent les odeurs, les machins, qu'ils se sentent un peu chez eux. Et puis on ouvre et puis ils sortent. Donc moi j'étais hyper stressée parce qu'on avait nos 9 guépards et je me suis dit, les jeunes lions qui arrivent, ils vont nous tuer direct les guépards et tout. Et bien pas du tout, ils n'ont pas réussi à se faire. Ils n'ont pas réussi à l'environnement. Donc ils se sont laissés mourir de faim. Et pendant 4 mois, chaque fois je disais, mais on les a vus, on disait, à chaque fois on les voit, mais alors ils sont dans un mauvais état. Ils ont été redéplacés. Donc on les a recatchés, on les a remis dans un boma, enfin dans l'enclos. On leur a donné à manger pour qu'ils se requinquent, et puis on les a redonnés dans une autre réserve, et là on en attend de nouveau. Voilà, donc tout ça, les colliers, c'est pour expliquer pourquoi et comment ça fonctionne. Et puis c'est aussi pour les animaux, pour leur Et si on parle pas uniquement des animaux, mais on parle aussi de la communauté locale. Parce que si on veut bien, mais on reste pas très black, toi et moi, donc on n'est pas originaire de là, on va dire. Non. Alors bien sûr, elle a toute son importance dans une histoire comme la nôtre, parce que c'est eux qui font l'ADN du lodge. Nous, on met notre touche, notre French touch, mais c'est eux qui font le lodge. Tu vois bien, moi tu me vois un petit peu, mais c'est avec eux que tu vis. Bien sûr, oui, c'est clair. C'est avec eux que tu vis, et donc on a la chance d'être dans une région où la communauté locale est très impliquée. Donc du coup déjà, je pense parce qu'elle est propriétaire de la terre. Donc ils ont un retour sur le bénéfice. Voilà, tout de suite, on leur a construit des écoles. Il y a des écoles aux 4 coins de la réserve. Ils ont accès aux soins médicaux, mais on a des bus qui vont les chercher pour ceux qui sont un peu plus éloignés. Tu vois, il y a 10 ans, quand on est arrivé, on a tout de suite fait une visite à l'école, et moi, dans mon idée, je me suis dit, je sais quoi, je vais aller donner des cours de français.
ça va me plaire, etc. On en est arrivé, et les enfants ne parlaient pas l'anglais. Ouais. L'école était en zoulou. Et donc tout de suite, on s'est dit, bon, laisse tomber le français, on va quand même commencer à leur expliquer qu'il faut qu'ils enseignent l'anglais. Ouais. Parce que le tourisme aujourd'hui, si tu ne parles pas l'anglais, tu n'as pas ton job dans un lodge comme le nôtre. Alors nous, on en emploie un ou deux qui parlent très mal l'anglais, mais ils peuvent pas, ils sont en backstage, on va dire, ils ne sont pas en contact avec les clients. Et oui, donc en fait, nous, on s'est vite rendu compte que si tu veux, même si on prend des gens qui ont déjà travaillé un petit peu dans des hôtels et tout ça, ça ne correspondait pas à ce qu'on cherchait. Donc en fait, on va vraiment chercher des gens qui sont motivés pour apprendre et on leur apprend tout de A à Z. C'est un beau métier, hein, le métier d'hôtellerie, voilà. C'est clair, ça s'apprend, c'est clair. On leur apprend tout de A à Z. Moi qui suis suisse, je sais qu'il y a quelques écoles d'hôtellerie chez nous, pas pour rien. Hein. Mais voilà, et donc en fait, on a souvent d'ailleurs des étudiants d'écoles hôtelières européennes qui viennent faire des stages chez nous de 4, 6 mois. Et donc eux, ça leur fait un petit peu apprendre le métier, mais c'est surtout cette notion de transmission, qui sont des jeunes adultes qui viennent et ils transmettent leur savoir et ils repartent avec, même si le départ est un petit peu dur parce qu'il y a quand même une confrontation des cultures, mais ils repartent, c'est dur pour eux de repartir avec... Alors comme j'ai été professeur à Lausanne, j'ai souvent des étudiants qui viennent vers moi pour retrouver des stages, des choses comme ça. Ils doivent faire leurs 6 mois, 8 mois de stage. Et je leur dis tout. Alors, ils sont toujours, quand on est étudiant, ils sont toujours attirés par les grands noms, les Four Seasons, les Hyatt, je ne sais pas trop quoi. Mais je leur dis toujours, prenez plutôt un petit hôtel dans lequel vous allez tout faire. Vous allez devoir tout faire. Vous allez devoir être au service, à la réception, enfin voilà, tous les différents métiers de l'hôtellerie, contrairement de se retrouver dans une usine à 500 employés à faire le même tampon toute la journée. C'est vrai que là, quand on est plongé ici, il faut tout savoir faire. Ah bah exactement, il faut tout savoir faire. Et puis, il y a cette différence de culture aussi qui est complètement dingue, parce qu'ils vivent en tribu. Alors que nous, on est plutôt très indépendants, donc il y a tout en fait. Découvrir un endroit comme le nôtre, on découvre, et sincèrement, c'est pas facile. Tu vois, on a eu souvent des jeunes filles qui sont en 2e année, donc très jeunes, de 9 ans, 20 ans. On les prend plus parce que c'est trop difficile pour elles. Elles ont du mal. Les voyages forment la jeunesse, hein. Ah ouais. Justement, en parlant de ça, alors l'accueil à la française, comment est-ce que tu l'organises ici En fait, quand on est arrivé, tu vois, on visitait quand même beaucoup des lodges, etc. Et bon, vous voyez, il y avait toujours des petites choses. On se disait, oh, nous un jour, si on a le nôtre, on fera pas ça comme ça, voilà. Et puis quand on est arrivé à Easy Winnie, tout de suite, ça a eu du sens de vouloir être pas différent, mais d'apporter ce savoir-faire des arts de la table à la française. C'est très important. Donc des couverts en argent, des nappes brodées, des jolis verres. Voilà, ça c'était un petit peu ce qu'on avait envie d'apporter. Puis très vite, tu vois, il y avait par exemple, au milieu du lodge, il y avait une grande table où les clients pouvaient faire leur café, leur thé, il y avait des petits biscuits toute la journée. Très vite, on s'est dit, mais non, nous, on a envie que ce soit un petit peu différent, on a envie que ce soit plus des objets de décoration plutôt que ce truc. On a un bar, on va avoir des serveuses, voilà, ça suffit. Voilà, donc on a apporté toutes ces petites choses qui sont un petit peu différentes des autres Safari Lodge qu'on connaît en Afrique du Sud. Et quand tout ça s'était installé, on n'avait pas de clients. On avait passé 3 ans à former notre personnel, à faire la déco, à faire un truc magnifique, et on n'avait pas de clients. Et du coup, on s'est dit, bon, il faut qu'on se fasse connaître, et on n'était pas du métier, déjà on n'était pas d'hôtellerie, et c'est comme ça qu'on s'est rapproché de Relais et Château. Et je pense qu'on représentait... même si je dis toujours dans Relais Château, il y a Relais et Château. Et que nous, j'ai l'impression qu'on est plus à Relais qu'à Château, parce qu'on est tout petit, mais je pense qu'on... 5 chambres, hein. 5 chambres. Hein. Je pense qu'on correspondait beaucoup à leur essence, en fait.
d'abord français, ce soin apporté à la qualité du séjour de chaque client. Aujourd'hui, je dirais que le fait d'avoir ces 5 suites, ces 10 clients, on connaît leurs prénoms avant qu'ils arrivent, c'est moi qui fais les réservations, donc je connais tout. Déjà, j'ai souvent même déjà parlé aux clients avant même qu'ils arrivent au lodge. Donc il y a cette connaissance de tout. Je dirais presque chaque personne aujourd'hui de mon lodge connaît vos dietary requirements, enfin, votre régime alimentaire. Ils le savent tous, mais presque votre ranger aussi. Ouais. Parce que la formation, elle est passée auprès de tout le monde. C'est clair que quand tu as 10 clients, tu peux le faire. Quand tu en as 2000, voilà. c'est voilà. absolument pas possible. Et tout est fait pour que votre séjour soit exceptionnel, C'est vrai que souvent, les gens ne savent pas vraiment ce que c'est que Relais Château. C'est donc une collection d'hôtels dont c'est des propriétaires indépendants. Tout à fait. C'est pas une chaîne comme, Voilà. comme Four Seasons ou Hyatt ou Intercontinental. Ouais. C'est chaque propriétaire indépendant qui se regroupe ensemble avec une charte un petit peu. Oui, il y a qui 400 points. Il y a 400 points. 400 Moi, j'ai toujours les deux plus importants, c'est qu'il faut que ça soit un boutique hôtel, donc un petit hôtel, pas une usine à gaz, et la gastronomie. Voilà, donc il y a je crois qu'aujourd'hui on est entre 550 et 600 dans le monde, ouais. Et je crois qu'il y en a plus de 350 qui ont des étoiles Michelin. Exact. Donc tu vois. Il y a quelques mois en arrière, j'ai eu un déjeuner à Cannes avec le président qui est là, qui m'expliquait que chaque année il y avait plusieurs centaines d'hôtels qui posaient leur candidature pour devenir Relais Château. Exactement, ouais. Et puis qu'ils en choisissaient 10, 15, 20. Malheureusement, tant mieux pour nous. Hein. Non, mais c'est la preuve de la sélection. Voilà, et puis bon, on a des inspections régulièrement. Et si jamais, et d'ailleurs le dernier rapport qu'on a eu, c'est 20 pages. Hein. C'est 20 pages et ça va, c'est tous les détails, tout, ils sont très sélectif et c'est très bien d'ailleurs. Ouais. Nous, on est ravis. Et ce que j'aime bien finalement, c'est que comme c'est tous des propriétaires indépendants, les hôtels peuvent être très différents les uns des autres. C'est pas une chaîne où tout est standardisé. Exactement. Ici, on est dans un safari, comme après on peut se retrouver à Relais Château au bord d'une plage qui a une autre. Voilà, mais même un autre safari lodge. Si vous allez dans un autre safari lodge en Afrique du Sud ou en Namibie ou au Botswana, ça sera complètement différent. Vous pouvez vraiment faire les deux, vous allez avoir des expériences complètement différentes dans chacun. Très bien, passons où je dois te féliciter à tes deux clés Michelin. Là aussi, c'est une entreprise française qui est derrière. Hein. Bien sûr, le Guide Michelin, c'est la référence gastronomique mondiale. Écoute, on rêvait, pardon. Et je dis, oui, et puis depuis quoi, c'est 2-3 ans qu'ils ont commencé à donner des clés, donc à donner des étoiles à quelque part aux hôtels et non plus aux restaurants uniquement, en commençant par la France, l'Italie, et puis là ils sont un peu agrandis. Exactement. Il y a passablement de pays d'Afrique maintenant qui ont des clés Michelin. J'ai fait mes devoirs. Ah voilà, alors dis-moi. On a 4 lodges de safari en Afrique du Sud, on en a 3 en Namibie, un au Kenya, un en Zambie, un en Tanzanie. C'est tout. Donc là, si je fais mon petit calcul, il y a 10 lodges de safari dans le monde qui a reçu des étoiles Michelin. C'est incroyable. Et toi, tu en as reçu. Oui. Bravo. Merci. Écoute, ça a été la surprise parce que bon, on avait entendu parler des clés Michelin pour la France, mais on n'était pas du tout prévenus qu'ils ouvraient l'Afrique, etc. Et alors, la petite histoire, je vais te raconter comment ça s'est passé, comment on l'a appris. Parce qu'il y a eu des hôtels qui ont été invités pour la remise. Nous, personne ne nous a contactés. Donc, on n'a rien du tout. Moi-même, j'ai regardé la remise des clés et des étoiles, parce que j'ai de la famille dans Relais Château aussi. J'ai des cousins qui font Relais Château. Donc, je regardais s'ils avaient eu une 2e étoile Michelin, s'ils avaient eu... voilà. Donc j'ai regardé mercredi la représentation
Et puis, voilà, j'ai arrêté à la France. J'ai pas regardé les autres pays. Je ne me suis même pas dit l'Afrique. Et puis, je reçois un mail le jeudi, mais je fais vraiment pas attention. Et samedi matin, on est avec Ludovic, on est sur notre terrasse en train de boire un autre café. Et je prends mon ordinateur et je fais ce que je fais tous les samedis. Je surveille tous les mails et puis je jette tout ce qui ne m'intéresse pas. Et je lui dis, écoute, tu vas pas me croire, maintenant on reçoit même des spams, guide Michelin. Trop bien. Il me demande de cliquer sur un lien, qu'on a reçu des clés. Et puis alors lui il me dit, bah, c'est quoi l'adresse? Si c'était une vraie c'est quoi l'adresse pas... voilà. Et je dis, bah non, mais l'adresse c'est guide Michelin en plus. Ouais. Puis il me dit, bah clique. Ouais. Donc je clique. Et là, je vois félicitations, vous avez reçu 2 clés. Ouais. Et là, je suis presque tombée de ma chaise. Je me suis dit, non, mais c'est. Et puis là, du coup, on a fait la recherche ouais, et tout. Ah non, mais là, ça a été. Alors maintenant, c'est un peu. On a la pression, il faut les garder. Il faut. Voilà, c'est. Non, c'est vraiment. Je dirais presque que c'est l'apothéose de tout notre travail, de tout le cœur qu'on met dans Easy Winnie, qui a été récompensé par ces 2 clés. Ouais. Ben, bravo, mais ça les vaut, hein, franchement. Bah, merci, parce que surtout de toi, qui connais toute la Terre, c'est sûr que... Une vie suffit pas pour il en faudrait beaucoup. Non, mais c'est très flatteur, et puis tu vois, de voir que tu aimes l'endroit, pour nous, c'est important. Il y a des endroits où on se sent bien quand on arrive. Il y a des endroits où des fois ça en jette, mais il y a une énergie qui est là, ici, franchement, c'est chouette, quoi. Bah oui, mais vous êtes chez vous. Petite et dernière question, qui est philosophique. Comment tu vois le futur du safari, du tourisme Écoute, je pense, nous, de toute façon, c'est notre théorie depuis le début. Notre théorie, c'est le futur, c'est ça. Le futur, c'est ce qu'on a. C'est des petits endroits où les gens se sentent seuls au monde. Il y a tellement de bruit, de brouhaha dans la vie au quotidien, dans votre vie au quotidien, que en fait, pour nous, les gens vont venir se ressourcer dans des endroits comme le nôtre, sans pollution visuelle, sans pollution sonore, où on est en accord total avec la nature. En tous les cas, nous, c'est notre vision. Tu me disais hier soir quand on discutait, c'est vrai que, et j'avais pas fait attention, en plus de ça c'était la pleine lune, on est dans un lodge où il n'y a aucune lumière autour. Non, il n'y a rien du tout. Tu ça sors sur la terrasse, même de nuit, ça a été une... Alors bien sûr le Big Five et le Malaria Free, mais ça a été une de nos conditions, parce que je me souviens d'un jour on était dans un très très beau lodge dans Kruger, et on était au bord d'une rivière, et le soir on voyait 2-3 autres lodges qui étaient le long de la rivière, et finalement on se rendait compte qu'on n'était pas seul au monde. Et nous, c'est cette impression-là qu'on veut que les clients ressentent, nos invités ressentent quand ils arrivent chez nous, c'est l'impression d'être seul. Et c'est pour ça qu'on reste avec 5 suites. Tout le monde nous dit, mais c'est pas viable économiquement, etc. Bah, c'est compliqué. 5 suites, c'est compliqué. Mais avant tout, c'est l'expérience que vous allez vivre chez nous qui est notre priorité, en fait. Alors tu dis qu'on est seul au monde, on est bien d'accord, hein, l'hélico peut poser là pour venir chercher, pour faire... Exactement. Exactement. Et les hôpitaux sont pas loin, voilà, on reste en Afrique du Sud, qui est un pays... Ouais, voilà. Moi je me suis cassé la jambe en mettant des lanternes, je sais pas si tu te souviens. Je me souviens bien de cette histoire. En mettant des lanternes dans le bouche, j'ai appelé à la radio, 20 minutes après j'avais l'ambulance qui était là, le lendemain je me faisais opérer, et voilà. Et je boite pas, j'ai pas une jambe plus courte que l'autre, tout va bien. Voilà, donc tout ça c'est important, bien sûr. On a cette impression d'être seul au monde, mais... L'Afrique du Sud est un pays sûr, est un pays... on a 3 heures de Durban, 3h30 de Johannesburg, 4 heures. On a les Midlands qui sont pas loin. On a bien sûr le Drakensberg, tu parlais d'hélicoptères qui peuvent se poser. On a... je peux te faire venir un hélicoptère qui va t'emmener faire un tour scénique du Drakensberg. Il se pose pour boire un verre de champagne avant de te ramener. Enfin, voilà, je peux faire ça. Ah tiens, ce qu'on n'a pas parlé aussi, c'est qu'il y a des vols en ballon. Oui, on fait des vols en montgolfière. On est une des seules réserves en Afrique
à organiser ça dans la réserve. Et donc, ça dépend des animaux, hein, ça dépend pas de nous, et du vent, parce que Bien c'est sûr. le vent qui t'emmène. Hein, le pilote, il monte et il descend sa Pour montgolfière. attraper le... Et alors, ce que j'ai appris, que je ne savais pas, c'est que c'est un peu comme dans la mer, il y a des courants d'air. Donc, tu peux avoir un courant d'air qui part au nord, un courant d'air plus haut qui part au sud. Donc, le pilote, lui, va jouer avec ses courants d'air pour essayer de t'emmener le plus loin possible dans Pour la prendre réserve. le tapis roulant qui... Exactement, donc il monte, il descend, et puis il passe au-dessus des animaux ou pas. Alors c'est Vincent qui fait ça depuis, d'abord c'était son papa, mais maintenant c'est lui depuis à peu près le Covid, c'est Vincent qui fait ça. Et il a développé vraiment un œil comme nos rangers, et il est capable de repérer des animaux de loin. Tu m'as montré la vidéo des léopards juste en dessous, enfin des guépards. Des guépards juste en dessous, mais ma fille a fait la semaine après cette vidéo. Elle m'a envoyé du ballon, mais je lui ai dit mais t'as Starlink ou quoi? Parce que, du ballon, elle m'a envoyé la vidéo où il y avait 2 lions qui chassaient des gnous, je sais pas quoi, du ballon. Moi je l'ai fait, on a survolé des rhinos, puis des fois on voit rien. Des fois c'est juste les landscapes, la beauté du paysage. Voilà. Non, c'est clair. Mais c'est vrai que c'est une expérience qui va bien avec tout. C'est vrai que le choix du safari, pour les gens qui n'auraient pas fait ou pas souvent fait des safaris, le choix de l'hôtel, du lodge, ce qu'on appelle un lodge quand on est en safari, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, on appelle ça un lodge, pas un hôtel, mais voilà, un lodge. Le choix est important parce qu'on y reste passablement de temps. En fait, on mange le soir, le midi, l'endroit, on y est assez souvent. Parce que certaines fois, il y a des gens qui se disent bon, ben, l'hôtel, c'est pas grave, de toute façon, on n'y vient que pour dormir. Dans un lodge safari, c'est pas le cas. Il y a tout ce qui va autour, il y a le ranger, il y a le 4x4, il y a les petits pique-niques au milieu de nulle part, le déjeuner. Ce matin, qui était derrière là, on ne se rend pas compte, mais juste à côté là, on a un grand camion avec une chute d'eau qui sont superbes. Ça a une vraie importance, le choix du lodge et l'ambiance du lodge est très différente. Très différente. Ouais, exactement. C'est pour ça d'ailleurs qu'on essaye toujours de vous inviter, vous, agence de voyage, à venir nous voir pour que vous vous rendiez compte de l'ambiance, de ce qu'on ressent quand on est c'est peut-être même plus complexe à choisir qu'un hôtel de plage. Ah oui, je pense. C'est plus profond, plus... Je pense, parce que je pense qu'il y a des hôtels qui peuvent être peut-être un peu moins luxe, mais où l'atmosphère est tellement cocoon, tellement qu'on va avoir envie de passer plus de temps dans celui-là que des grands noms, on va dire, qui ont une grosse réputation et qui finalement, on est un peu anonyme, on est un peu... et nous, c'est important. Là, 5 chambres, ça veut dire que les 4x4 qui partent le matin, il n'y en a pas 50, quoi. Il y en a 2, 3. Il y en a 2, il y en a 2. Tu vois, la semaine prochaine, on a 8 clients au lodge, donc il va y en avoir 2 de 4. Voilà. 2 fois 2 coupes par... 2, 4, voilà. Après, une famille de 5, il y a la probabilité qu'elle ait son 4x4 elle est toute seule, voilà. Privé. Et puis après, s'il y a vraiment des clients qui veulent des voitures privées, on leur fait des voitures privées, ça, il n'y a pas de problème. Et le fait aussi que la réserve est derrière, on ne va jamais rencontrer de minibus, de quoi que ce soit, d'attroupement autour d'un pavillon, ça n'existe pas. Je vais te dire, nous, on est les plus indisciplinés de la réserve parce qu'on est les seuls propriétaires qui vivent dans la réserve. Et nous, on est les seules voitures... Ah oui, toi tu rentres avec ta voiture ici. Moi, je rentre avec ma voiture ici. Et donc je suis la seule, vous êtes quasiment la seule voiture de la réserve à voir circuler, c'est la nôtre, quoi. Tu t'es jamais retrouvé face à... Ah oui, tu m'as dit que tu t'es retrouvé une fois face à Rhino qui voulait pas... C'était il y a 15 jours. Qui voulait pas sortir de la route. 6 heures de route et pendant 1 heure j'étais bloquée. Ah mais non, mais ça c'était il y a 15 jours, la semaine dernière... Je les aime pas, eux. Je les aime pas. Les buffles. Ah oui, ça doit... je les aime pas et j'arrive. Et donc, tu as vu, nous, on est de l'autre côté de la rivière. Donc, pour venir jusque chez nous, il faut passer le petit pont.
la fin du troupeau de buffles sur le petit pont qui est en train de remonter. Je me dis, voilà, Face à toi, voilà. je suis coincée. Là, Alors, tu dis, qui c'est qui fait marche arrière? Non, ils viennent pas face à moi, ils prennent le même chemin que moi. Ouais, d'accord. Mais bon, c'est des buffles, c'est des vaches. Donc, ils mangent doucement, ils marchent doucement, etc. Et moi, j'ai peur des buffles. On m'a raconté une histoire d'une voiture qui s'est fait démonter les pneus par des buffles, donc j'ai peur des buffles. Et donc j'attends. Alors, heureusement, c'est un endroit où j'ai du réseau, donc j'appelle, je fais mes mails de la voiture, etc. J'attends, il remonte tout doucement, le pont se libère, je passe avec ma voiture, j'attends sur le pont. Une fois que je suis sur le pont, je me rends compte que le troupeau n'était pas fini et que derrière moi, j'ai des buffles qui arrivent. Et je suis sur le pont. Et tu as l'Assemblée Générale autour de toi. Et je suis au milieu des buffles. Et là, je me dis, bon voilà, je vais passer un moment là. Et je ne peux pas faire demi-tour, je ne peux pas faire marche avant. Enfin, voilà, et j'ai attendu et j'ai resté coincé 1 heure. Et j'ai des histoires comme ça, j'en ai plein. Adèle qui n'a pas été à l'école un jour, parce qu'on s'est retrouvé coincé derrière des éléphants. Et donc j'ai juste appelé à l'école en disant, bah, je suis désolée, parce que là, ça fait 2 heures qu'on est coincé derrière les éléphants. Donc on a fait demi-tour. Ah ça, je pense qu'il n'y a pas souvent des petits... Non. ma fille, c'est pas la fièvre, c'est les éléphants. C'est les éléphants, voilà. On l'a fait une fois, mais on l'a fait. Ouais. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Et puis pour tu me parlais tout à l'heure de quelle était la prochaine étape d'Easy Winnie. Je pense que dans la logique du solaire, parce qu'on est entièrement solaire, on est passé entièrement solaire fin de l'année dernière. Ça allait aussi dans l'idée de Relais Château qui veut vraiment nous pousser à être beaucoup plus écologique, etc. Aujourd'hui, on a essayé de développer un petit jardin chez nous. Mais en fait, c'est trop compliqué avec les animaux sauvages. Tu vois, même les petits bouquets de fleurs que vous avez, je suis obligée de me battre. Ils viennent brouter les salades, ils viennent manger les fleurs, tout. Ils viennent tout. Bah, c'est normal, hein. Quand ils arrivent chez nous, c'est. Quand on est rentré du safari hier soir, il y avait des mialas qui étaient dans ton jardin. Voilà. La moindre fleur, ils viennent la manger. À un moment, je voulais installer les rosiers à l'entrée du lodge. Ça n'a jamais marché. Après, je les cache un peu. On est chez eux et pas l'inverse. Exactement. Ouais. Donc dans la prochaine étape, donc on a un tout petit potager qu'on arrive un petit peu, mais tu vois, pour te donner une idée, on arriverait à donner une salade aux loges par semaine. Donc, on est loin de pouvoir de donner plus. Donc l'idée, ça serait aujourd'hui de se diriger pour avoir notre propre ferme. Aujourd'hui, on n'achète que aux fermiers autour. Mais qui sont pas tout le temps, ils nous proposent pas tout le temps ce qu'on aimerait. Tu vois, notre chef c'est un peu compliqué des fois, donc on est obligé d'aller chercher un peu plus loin tout ce qu'on a besoin, et du coup ça nous permettrait vraiment d'organiser la culture. Donc ça, mais juste à l'extérieur de la réserve. Ça serait à l'extérieur de la réserve, essayer de louer un terrain et de monter notre propre ferme. Voilà, ça c'est la prochaine étape. Magnifique, merci beaucoup. On pourrait encore discuter pendant les heures. Hein, bah oui, non mais moi j'en ai tellement des idées, tellement. Je suis déjà contente que c'était pas réglé à 3 minutes 30. Je me chronométrais ce matin. De toute façon, il faut que j'y aille parce que là j'ai massage sur ma terrasse. Ah oui, bah voilà, c'est trop dur ta vie. Non mais c'est bien que tu en profites. C'est bien. C'est bien. Bon écoute, et puis surtout vous appréciez nos thérapistes. Ça c'est clair. Ah ouais, super. Très bien, merci beaucoup. Ok, avec plaisir. À tout bientôt. Oui.